Et Bonsoir, Eh ben, bonsoir. bonsoir! bonsoir à tous et Ah! bienvenue à la Cour des Miracles pour ce C'est nouvel épisode de Colt et Crapule avec un nouvel invité. Mais ça y est, le mystère est levé, nous savons qui est la nouvelle crapule à notre mais table. qu'est-ce que je fous dans Bonsoir ce Monte désert? Cristo, Qu'est-ce que qu'est-ce que tu je fous bah, là? bonsoir, mais qu'est-ce que je fous dans ce désert là? Tu t'es perdu? Tu t'es perdu dans le désert ça t'a mené jusqu'à la Cour des Miracles. Il y avait une place vacante, on joue aux chaises musicales et Ah mon Dieu, ça y est, un nouveau trio est constitué. Heu, on et va voir ça si va être celui-ci, dur de passer après Oisitoum, dis donc. c'est vrai, mais on va voir si ça va mieux se passer ou si toi J'espère. aussi tu vas finir, Bah, allongé dans le Avec une balle désert. de lampique dans la crâne. Non, lui, je vais me méfier de base, hein. Maintenant, dès que je le vois, voilà, j'ai compris, hein. Bonsoir le chat, bonsoir les copains et copines, bonsoir Matoum Baba, bonsoir Docteur Moumou. Merci à tous de nous rejoindre. Ça fait plaisir de vous avoir. oui. Ça fait un petit moment qu'on n'a pas joué. C'était voilà, on a été occupés et puis derrière il a fallu qu'on ajuste les plannings. Là, a priori, on se lance sur des parties. Normalement, on aurait dû jouer mercredi. On se rattrape dimanche, mais vous nous retrouverez dès mercredi prochain. Normalement, on va commencer à prendre le rythme, même si les fêtes vont arriver vite, Ça donc veut ça sera dire qu'ils peut-être un peu auront chamboulé. ils auront 2 Mais séances cette semaine, hein? donc cette semaine, ouais, double ration, si ce n'est qu'on n'est pas encore, on n'est pas encore la semaine prochaine, Mais la semaine mais prochaine va être chargée, oui. la semaine prochaine va être chargée. On joue demain, on joue mercredi, On joue on jeudi joue on joue jeudi, enfin on n'aura jamais autant joué en une semaine. et après on joue Vous pas avez pas pendant vu. 2 mois. Et après, bon, voilà, après dodo, après de toute façon on est malade, il va nous falloir 6 mois pour nous en remettre, Voilà. on est vieux maintenant. En tout cas, oui, voilà, on retourne dans le désert, mais cette fois-ci avec un nouveau camarade, ça fait plaisir de t'avoir, ouais, Monte Cristo. Allez, Oisitoum, c'est ouais, vrai. J'allais d'accord, dire ça va. Wazito, j'ai encore Ça va, failli je sens, déraper. ça y est, non, beh, le plaisir est vraiment partagé. Bah, cette fois, je vais jouer et tu témoin quand même que j'attends ce moment depuis Ah oui, il était temps parce que ça fait depuis avril août, qu'on en parle. Il y avril a eu au quelques début, retards. et on a Il y a commencé, il y a eu du moi retard, je ouais. on devait commencer en août, je crois, hein? Ouais, on devait commencer dans l'été et puis ça a été reporté, puis reporté, puis reporté et puis bon, ben voilà, nous y sommes. Nous y sommes. Enfin. Eh bien Enfin, at last. alors du coup, si jamais, pour ceux qui Oui. qui 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 savent pas, Monte Cristo, tu es qui? Tu viens d'où? Ah oui, qui je suis? Bah, je passais par là. Eh bien, écoute, je viens de Time to Roll, une chaîne, sympa maintenant, ça va, ah oui. Ouais, une petite chaîne, sur YouTube, qui traite, enfin, qui fait des AP, en fait, tout simplement, mais enfin, bon, moi, j'aime bien aller là où j'apprécie le contenu que font les gens, donc je suis venu ici. Donc bah, voilà, on me fait surtout des AP, quelques petites critiques. Par moments, je mets mes petites pensées sur, j'ai refait un petit peu le débat dans une vidéo qu'on a eue ensemble, dans une vidéo courte dernièrement, voilà. Voilà qui je suis. Et oui, beh, donc je suis la cour des miracles depuis un bon moment, Ah et puis et si nos viewers assidus t'auront déjà vu de toute façon. ah ouais, je pense, Oui, d'ailleurs, normalement, il y en a quelques-uns qui devraient te reconnaître, je Oui. ouais, quelques-uns. Voilà, et puis j'ai vraiment hâte, hein, mais Oisitou m'a mis le curseur un petit peu haut, c'est je vrai. tremble, non, vous allez voir. Et ben, sur ce, justement, nous allons voir. Place, après le nouveau overlay qui a été mis à jour en conséquence, Oh place là là. au générique qui lui aussi a été mis à jour en conséquence. À tout de suite! À tout de suite.
Blessés et désorientés suite à la fusillade aux abords des mines, les crapules se replient plus loin dans le canyon et, à la lueur du feu, règlent leur compte, s'accusant mutuellement de tous les maux, de leurs échecs passés et de leurs épreuves à venir. La vérité éclate et des limites sont franchies. Pourtant, c'est Eustache Lempwick, miraculé, qui met fin définitivement aux provocations en abattant Frank d'une balle dans la poitrine. Ainsi, en l'espace d'un seul et même jour, ce sont deux des anciens membres de la bande qu'il constituait jadis qui trouvent la mort. Et dans ce canyon, dans lequel le jour se lève, projetant une lumière crue sur cette vérité, vous êtes deux des anciens membres de votre bande, encore vivants, un cadavre sur les bras et un blessé qui, si l'on ne fait rien, le rejoindra peut-être. Eustache Lempwick, que vous avez soigné comme vous pouvez, dort pour le moment auprès du feu à présent éteint. Que faites-vous? Billy regarde le corps inerte de Frank allongé près du feu et des yeux encore rouges et un peu humides. Il se tourne vers Citalar. C'est pas possible, putain, j'arrive pas à croire qu'il est mort. Bon, on va faire... Tala, toujours bien blessé. Tala, toujours bien blessé, était en train d'essayer de raviver les maigres braises et de faire prendre quelques petites brindilles qu'elle a ramenées comme elle a pu, parce qu'elle avait froid. Elle soupire, laisse tomber le petit bout de bois qu'elle tenait dans sa main en n'arrivant pas à rallumer le feu. Je vais rentrer chez moi. On va finir au bout d'une corde si on rentre. Je vais finir cané si je rentre pas. T'as vu dans quel état je suis? Faut pas se leurrer, hein. C'est Franck d'habitude qui réfléchit, il me dit quoi faire et je m'exécute là, mais là c'est juste son cadavre qu'on va ramener. Ouais, mais tu veux faire quoi? Partir comme ça alors qu'on a, je sais pas, Two Finger, il va nous, avec ce qu'on a fait, je veux dire, on a tué plusieurs de ces hommes, hein, il va nous penser à nos trousses, sans compter qu'il y a toujours le reste de la bande qui est là-bas. On va y passer, Billy. On va y passer. La ville, c'est notre meilleure chance. Ouais, t'as sûrement raison, peut-être... d'habitude c'est pas nous qui devons arnaquer ou manipuler les gens, mais peut-être que si on... qu'ils sont assez cons dans la ville pour gober ce qu'on a à leur dire et juste le temps de se lécher les plaies, prendre les économies qu'on a mis de côté, les vivre et se barrer, j'en sais rien, mais... Billy, moi j'abandonne pas ma famille. Non, mais on va la protéger, cette ville. Ils ont besoin de nous, Billy.
Tu crois que c'est quoi ce petit gamin de shérif là qui va protéger la ville? Ils vont pas nous C'est un flanquer. môme. Oui, mais ils vont pas non plus nous flanquer une étoile sur le torse pour protéger la ville, faut pas se leurrer. Ah bah non, mais avec une étoile, on serait bien handicapé plus qu'autre chose, hein. Bon, Pas d'une étoile qu'on a besoin, c'est d'une cape. en parlant de tout ça, je commence à sortir peut-être un duvet ou une couverture qu'on avait pour l'étaler à côté de Franck et le faire rouler pour une fois dessus l'emmailloter et le préserver des, des mouches ou des charognards. Dans sa couverture, donc, oui. Faut qu'on Ouais. ramène Lampwick. Au moins pour qu'on nous accuse pas d'avoir tué Franck, faut qu'on ramène Lampwick. Lui, il a failli se faire fumer par Franck, ça ira pour lui. Il s'est défendu. Un peu tard, mais il s'est défendu. Ouais, puis de toute façon, si on le laisse là, il va canner. Ah oui. Non, plus franchement, il a été correct avec nous, hein. J'aime. J'avais pas l'intention de le flinguer. On l'avait on l'avait sorti du merdier. C'était pas pour tuer après. Bon, essaye de ramasser tes affaires. Je finis de. Euh, je pense que le mieux, c'est qu'on charge Franck sur la croupe de mon cheval et tu tiennes Lampwick. J'arriverai pas à le maintenir, là, pas avec mon bras. Ok. Vous avez aussi, du coup, le cheval de Franck. On peut mettre. On va pas abandonner un cheval. On va mettre Franck sur son cheval. Oui. Lampwick avec D'autant moi. que si on rentre en ville, vaut peut-être mieux. Ce sont les chevaux du maire. D'autant que si on rentre. Voilà. D'autant que si on rentre en ville, vaut mieux qu'on leur ramène des chevaux quand même. Ouais. Sinon, on va nous accuser de les avoir volés. Et Ouais. c'était un emprunt. Et, et ils vont vite savoir nos identités. C'est pas un vol de cheval près qui va nous sauver ou nous enfoncer. Je pense que Ouais, mais vu la prime qu'on a sur le dos, on sait où on va finir. c'est vrai, mais on peut aussi leur donner d'autres identités. Des entités qui vont sacrément les intéresser. Celle d'un certain pasteur de Wood Creek. Ouais, là, je te fais confiance si t'es là, parce que de nous deux, je crois que c'est toi la plus intelligente. Je sais pas, c'est toujours Franck qui prenait les décisions, mais Eh ben, je suis pas sûre Franck, il est qu'on mort. n'a pas le choix, quoi. Donc, Eh faut ben, bien, qu'il y faut bien- reste. faut bien que quelqu'un prenne des décisions et c'est toi qui es la plus sensée. Donc, écoute, tu vas très bien dans ce rôle. J'espère que t'as raison. Vous remballez vos affaires. Ouais. Oui, D'un coup et de nos talon, cadavres. vous éteignez le feu. Vous chargez le corps emmailloté de Franck sur son cheval. Mm. Vous entreprenez d'installer Lampwick sur le tien, Billy. Et vers où dirigez-vous vos montures? Peut-être là où on a entendu la dernière fois, potentiellement le shérif. Il est dans les parages avec la bande de Two Finger Lay aussi. Autant le retrouver avant eux. Et au pire, on se dirigera vers la ville.
Effectivement, vous aviez croisé assez tôt dans le canyon les la bande de Two Fingers. C'est en continuant, en poussant vos montures dans la nuit qu'au lendemain matin, probablement pas si loin que ça, vous avez trouvé la mine et puis qu'après la fusillade, laissant derrière vous, dans la fumée, les cadavres des hommes de Two Fingers, peut-être pas tous morts, mais sur le point d'être achevés probablement, justement, par l'équipage du shérif que vous aviez peut-être entreaperçu, suffisamment pour pouvoir fuir et donc probablement que l'équipage du shérif n'est pas si loin et peut-être que justement Two Fingers, n'ayant pas reçu de nouvelles de ces hommes depuis à présent près d'une journée, s'intéressera sûrement lui aussi aux mines. Ainsi donc, un cadavre sur les bras, un blessé gravement, Titala juste suffisamment blessé pour être incapacité. Vous poussez vos montures vers le cœur du canyon, espérant trouver le shérif, espérant ne pas tomber sur les hommes de Two Fingers. Vous avancez dans le canyon, guettant au sommet des falaises si vous ne distinguez pas une silhouette, un éclaireur qui pourrait vous repérer, qui pourrait vous nuire. Les sabots de vos chevaux résonnent dans le canyon. Et puis, à chaque nouveau carrefour, vous espérez à la fois tomber sur le shérif tout en redoutant croiser la moindre silhouette. Vous approchez de plus en plus de là où se trouvaient les mines. Et puis, bientôt, vous commencez à sentir l'odeur d'une fumée. Et en poussant un peu, vous finissez par identifier un campement vide. Les chevaux sont encore là. Et puis, clic, des gâchettes que l'on tend vers vous. C'est le shérif. Ce sont ces hommes. Vous êtes tombés dans le piège. Seulement, vous n'étiez pas ceux qui étaient visés. Je lève les bras en l'air. Je lève Atala. un unique bras en l'air, l'autre est en écharpe. Le gamin, le shérif, Jack White, a malgré tout un peu de ressources. Plus tard, à Dusty Springs, une diligence arrive en ville. Elles sont rares ces derniers temps. Sam Crawford
te trouves à l'intérieur de cette diligence, seul. Tu as eu vent, effectivement, qu'ils étaient de moins en moins nombreux à se rendre à Dusty Springs. Visiblement, l'âge d'or de cette ville qui attirait il y a encore quelques temps les mineurs semble être derrière elle. Tu as dû d'ailleurs payer le prix fort au cocher pour qu'il te mène jusqu'ici. Il ne se déplace qu'à la condition que sa diligence soit remplie et tu n'avais pas le temps d'attendre. Mm. Une bonne partie de tes économies y sont passées. Cela fait longtemps que tu es parti de chez toi et ton chez toi est à présent bien loin d'ici. Quand la diligence s'arrête, que fais-tu? Ouais. On est déjà arrivé? Tu entends les pas du cocher qui semble sauter de la diligence. Je dis ça presque pour te rassurer parce que tu as quand même sacrément mal au cul. Le trajet était long et pénible. Je me déplie et on entend très certainement certains de mes os qui craquent. J'ouvre la porte et je sors, réajuste mon superbe petit costume et mon chapeau melon, indiquant un homme qui sait bien s'habiller, qui n'est clairement pas dans son élément. Si ce n'est un détail qui pourrait justement faire abandonner l'idée de pied tendre qui pourrait rentrer à l'esprit des gens qui le voient, c'est qu'il a quand même un colt sur la cuisse. Peut-être ne sait-il pas s'en servir, mais au moins, il est présent. Il regarde la ville, et tout bas, il ne peut pas s'empêcher de dire « Ouais, on m'avait dit que c'était petit, mais il y a plus d'une rue. C'est bien... Comment elle s'appelle déjà cette bourgade là? C'est bien... on est bien à Dusty Bienvenue Springs? à Dusty Springs. Ah ouais, c'est bien là. Oh, le type tend la main pour que tu lui paies la fin du trajet. Il est arrivé dans les temps. Vous y avez pensé, hein. Là d'où je viens, c'est du vol. Et je lui paye la suite du trajet. Je regarde, vois- je réajuste mon chapeau, je regarde autour de moi. Effectivement, tu vois cette rue unique, des bâtiments récents, et pourtant cette sensation de ville déjà à l'abandon. Tu croises les regards des habitants du cru, clairement pas à la mode de cette année. Probablement 10 ans de retard sur ce qui se fait de l'autre côté du pays, qui t'observent, étonnés probablement de te voir débarquer. Tu vois d'ailleurs qu'ils sont un certain nombre à se diriger vers le cocher comme pour demander des nouvelles. Peut-être aussi s'intéresser à qui tu pourrais bien être sans véritablement oser s'adresser à toi directement. La poussière te monte déjà au nez, s'insinue déjà dans ta gorge, couvre déjà tes chaussures. Cette chaleur. On m'a dit que c'était la saison des pluies, on m'a menti. C'est pas possible. Bon, je regarde autour de moi et la première chose que je cherche, c'est... Ah! Je me dirige vers le salon. J'essaye de me faufiler au travers des badauds et je me montre très vigilant envers les autochtones.
m'attardant un petit peu plus néanmoins sur la jante féminine. Et je me déplace. Très rapidement, tes pas te mènent jusqu'au Jewel Salon. Effectivement, tu n'avais pas besoin d'aller le chercher bien loin. De toute façon, tu te doutes que tu ne seras pas longtemps perdu dans cette ville, étant donné que tout semble être à portée de regard. Et tu pénètres à l'intérieur du salon. Dire qu'avant ce trajet, j'aurais pu dire tournée générale. Plus le cas. De toute façon, il est encore tôt dans la journée. Le salon est loin d'être particulièrement animé. Pour autant, tu identifies d'un rapide coup d'œil qui sont les piliers de comptoir du coin, les habitués, les filles et la matrone. Une femme corpulente aux cheveux gris, habillée assez richement, mais là encore, une mode d'une autre époque. Très maquillée, trop maquillée, assez vulgaire. Un fume-cigarette aux lèvres, qui a remarqué ta présence au moins autant que toi tu as remarqué la sienne. Je m'attarde moins quand même. Tire son allume-cigare depuis derrière son comptoir pour te faire un grand sourire. Et tu la vois qu'elle est déjà en train de saisir une bouteille et pousser un verre sur le comptoir. Je réajuste ma cravate, je reprends contenance, reboutonnant bien comme il faut mon petit gilet, ajustant mon superbe chapeau melon. Et je me dirige vers le comptoir. Eh bien, je suppose que la première est gratuite. Oh, Je parle de la pour bouteille. vous, évidemment. mon mignon, évidemment. D'où venez-vous comme ça? Et elle te sert un verre. Oh, de contrées dont vous n'avez jamais entendu parler. Et, bon, Eh bien, vous avez fait un sacré trajet pour venir jusqu'ici dans ce cas. Et ça, c'est peu de le dire. qu'est-ce qui fait venir un charmant homme comme vous dans le coin? Ah, les opportunités. On m'a fait Oh. part que... Enfin, il y a une rumeur qui parle sur une ligne de chemin de fer. Je pense que c'était le moment de venir voir la ville qui allait potentiellement toucher le jackpot. Elle en a bien besoin, si vous voulez mon avis. Oh. Vous venez avec des informations fraîches? Des nouvelles fraîches? Oh oui, mais rien qui ne vous concerne, madame. Veuillez m'excuser. Où est-ce que je peux Oh, trouver c'est une mal chambre? me connaître. Dans le coin, tout me concerne. Vous êtes la principale agente immobilier de la région? Je saurai en tout cas qui vous recommander. Ah, fort bien. Fort bien. Eh bien, écoutez, laissez-moi vous inviter à prendre un verre avec moi. Elle tire un verre et elle se sert. Pour moi Hop, aussi, le avant qu'elle premier se est serve. gratuit. Ah, Ah. oui, très bien. C'est combien? Du coup, elle vient de te répondre. Pour Le- moi le aussi, verre, le hein. premier est gratuit. Ah, c'est gentil. Peut-être que vous pourriez me renseigner un petit peu. Qui est-ce qui est le... Enfin, qui dirige la ville? Tout dépend ce que vous appelez diriger. Il y a bien le maire Wilson et le maréchal Ferrand de Dusty Springs. En tout cas, c'est lui la figure d'autorité. Après, il y a le shérif, Jack White. Le shérif. Ah, intéressant. Faudra que j'aille lui parler. Il n'est pas disponible pour le moment.
Ah bon? Il a eu un accident? Je ne sais pas encore. Ah, c'est vrai que la région est instable. C'est ce que j'ai cru entendre parler. Bien, bah écoutez, oui, en fait, j'ai besoin de connaître les personnes à qui parler pour entendre tous ces bruits de couloir et savoir où est-ce que je pourrais potentiellement investir si jamais le chemin de fer passe par ici. Si je comprends bien, vous avez besoin de vous imprégner de la couleur locale? Vous avez tout compris, madame. Elle tourne sa tête en direction de l'escalier. Elle fait signe à une fille. Et une fille se met à descendre les escaliers. Elle n'a pas compris la même chose que moi, je me dis. Oui. Ou c'est toi qui n'as pas compris la même chose qu'elle? Non, moi je veux pas me tromper, évidemment. Et la fille, effectivement, s'approche jusqu'à toi. Tu vois que là, c'est plus une question de mode. C'est juste qu'elle a des épaisseurs en moins. Ah, oui. Elle n'est pas entièrement vêtue, Ah, du moins suffisamment pour pouvoir laisser entrevoir plus qu'il ne le faudrait. Et tu ah, vois que oh, la fille en question a posé un coude sur le comptoir et de son doigt est en train de parcourir ton bras. Ainsi je... donc, vous n'êtes pas d'ici et vous voulez faire mieux connaissance avec le coin? Ah oui, j'en visais. Ouais, il y a méprise, madame. Enfin, mademoiselle, madame. Il y a méprise, ne le prenez pas mal. Mais en fait, c'est quelqu'un. Enfin, je paragouine, il n'y a aucun son qui sort de ma bouche au final. D'accord. Elle commence du coup la fille à te prendre par la main Non, non, mais et à non, non. essayer de t'emporter plus loin. Non, Est-ce que non, 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 quand je tu dis. tentes de Non. résister? Ah, oui. D'accord. Eh bien, écoute, tu vas pouvoir tenter. Qu'est-ce que ça pourrait être? Euh, Alors, il est rouge, écarlate. Eh bien, écoute, pour résister, moi, je vois pas Ça trop. serait respect peut-être? Ou oui, ça serait plutôt respect, non? Ouais, c'est ça. Écoute, on va se faire un petit respect. Je suis bien Un d'accord petit avec toi. respect. Tente d'essayer de reprendre consistance et Voyons, de te faire madame, c'est pas, respecter. c'est pas, c'est exactement ce que vous vouliez penser, hein, vraisemblablement. Et effectivement, tu essayes de baragouiner 2-3 mots, tu essayes de réfléchir à ce que tu pourrais dire d'absolument convaincant pour te sortir de cette situation, mais tu ne comprends pas pourquoi tes pas ne te répondent pas et Mais, qu'est-ce que... tes pas te mènent marche après marche, visiblement vers une chambre. Après tout, c'est ce que tu étais venu chercher dans un premier temps, non? Une chambre à Dusty Springs. Ah, tu l'as trouvée. Certes. En fait, moi, mademoiselle, non pas que je vous pas attrayante, vous nommez déjà, peut-être Ruby, monsieur. Ruby. Oui, ma très chère Ruby ne veut pas vous attirer spécialement d'ennui, mais j'ai demandé à votre patronne où je pourrais trouver une chambre pour dormir. Oh, vous dormirez après si vous le souhaitez. Oui, ma très chère amie. Tu vois je- une jolie femme rousse, distinguée, plutôt raffinée malgré tout, et, euh, et clairement assez entreprenante. Oui, enfin, Tu vois clairement que de toute façon, la situation t'a déjà grandement échappé. oui, non, mais il faudrait pas que. Avant d'entreprendre quoi que ce soit, mademoiselle, madame,
Vous pouvez m'appeler Ruby. Et vous, c'est quoi votre nom? J'allais dire Samy, mais Samuel Crawford. Mais vous pouvez m'appeler Sam. Tu as fait un long voyage, Samy. Détends-toi. Oui, enfin bon. Vous êtes ravissante, Ruby, mais Pendant ce temps-là, à l'entrée de Dusty Springs, plusieurs chevaux montés par plusieurs individus pénètrent en ville, à l'opposé de là d'où venait la diligence, loin de ses préoccupations. Le shérif, à sa tête, un certain nombre des hommes de Dusty Springs qui l'accompagnent, le regard plutôt maussade, même s'il te force à faire bonne figure. Billy, Titala, vous aussi. Les gens de la ville ne le remarqueront probablement pas, mais vous êtes désarmés. Mais pas attachés. Comme s'il fallait entretenir l'illusion que tout va bien. Pour autant, vous êtes encadrés par les hommes du shérif, qui, eux, gardent une main proche de leur arme, juste au cas où. Enfin, le cheval de Franck, transportant sa dépouille, et Lempwick aux côtés d'un des hommes du shérif, moribond. Il aura fallu plusieurs jours, quasiment une semaine pour vous ramener à Dusty Springs. Par chance, au sein de cette équipée, Samuel Carter, le barbier, dentiste, docteur, a fait ce qu'il a pu. Vous attirez rapidement l'attention. Vous voyez que rapidement, un certain nombre de personnes viennent se masser à l'entrée de Dusty Springs pour observer votre équipage, se rassurer de voir tous ceux qui sont revenus en vie. Pour autant, nombreux sont blessés. Peut-être même que certains ne sont pas revenus. Vous voyez assez rapidement le maire Wilson s'approcher de l'équipage. Alors, shérif, c'est quoi ce bordel, vous nous les ramenez? On en parlera plus tard, monsieur le maire. Comment ça, plus tard? Et vous voyez que le shérif continue à faire avancer son équipage, tandis que il plante, là, le maire, qui te fusille du regard, Billy. Toi qui es assis sur l'un de ses chevaux, au même titre que Citala, au même titre que la dépouille de Franck. J'ose pas trop le regarder. Vous voyez aussi un certain nombre de gens que vous connaissez. Très rapidement, d'ailleurs, Citala, tu remarques ton mari qui approche de l'équipage. Vous êtes encadré. Forcément, il y a des hommes du shérif, des hommes de la ville, mais qui là, en l'occurrence, sont les hommes que le shérif a emportés.
qui l'empêche d'avancer et lui qui t'appelle. Oh, oh, c'est là, tu vas bien? Je suis un peu blessée. Il faut qu'on m'emmène me faire soigner. J'arrive bientôt. Oh mon Dieu, mon Dieu, mon Dieu, j'étais si inquiet. Tu le vois qui trottine à côté des chevaux tout en essayant de comprendre, tout en essayant, tout en expliquant. C'est si inquiet. Théo Junior était lui-même très inquiet. Et moi donc, et puis, oh là, oui, tu vois qu'il est dépassé par la situation, Ne t'inquiète plus ou pas, moins en larmes, à la fois rassuré et désespéré. Il a beaucoup ce n'est maigri. pas grave, mais il faut absolument qu'on fasse un rapport là maintenant. Tu vois très rapidement d'ailleurs que les regards des hommes qui vous encadrent te font vite comprendre que tu es censé te taire. Je finis par me taire, mais après avoir quand même quelques mots rassurants qui les arrangeront bien s'il faut éloigner mon mari, mine de rien. Tu vois qu'ils sont pas forcément très très patients dans la situation et qu'ils se contenteront juste de dire vous la verrez plus tard. Ils essayent de marmonner quelque chose sans être même véritablement sûrs que ce soit le cas. Très rapidement, en tout cas, il y a de l'animation autour de vous. Est-ce que Je ça fait vois- du boucan? Est-ce que j'entends quelque chose, moi, de là où je suis? Alors, ça va commencer à en faire effectivement. Et pour le moment, en tout cas, Billy, tu aperçois, tu croises peut-être le regard de ta femme, Grace Butcher, qui vient de passer une tête à l'entrée de ce qui fait office d'école, l'ancienne église à présent désoccupée depuis la mort de son précédent époux, le pasteur de Dusty Springs. Tu vois aussi les têtes des enfants se coller aux fenêtres, notamment celle de Caleb, le fils de ce pasteur que tu as adopté en l'épousant. Je m'attendais peut-être pas à croiser son regard. Je suis sale, plein de poussière, la barbe qui commence à être hirsute, la moustache qui ressemble plus à rien. J'ai même pas l'habitude de lui sourire. C'est pas aujourd'hui que je le ferai, mais j'essaye de capter un instant son regard pour l'air de dire je suis désolé, et puis je replonge ma tête vers le sol ou vers mon cheval. Et puis, il y a ce cri déchirant de Lucinda Smith, la mère de Frank, qui vient de comprendre que le corps jeté sur cette monture est celui de son fils. C'est ce cri, Sam, que tu vas percevoir. Je me raidis à ce moment-là et mon attitude change drastiquement et je deviens assez sérieux. Et elle a presque l'impression que c'est pas le même gars qui est à côté d'elle. Je me lève. Bon, on va pas chipoter. C'est combien? Elle t'annonce le tarif. Ah, tenez, prenez ça. Et sans avoir rien fait, juste me relevant, Tu balances je une fais- poignée de dollars sans même te préoccuper de combien je ça peut regarde par la valoir fenêtre ici. pour voir ce qui se passe quand même, le spectacle. Et elle a pas vraiment, c'est presque choquant pour elle, parce qu'elle n'a pas le même homme. L'attitude est différente, comme si pas la même personne. Donc tu vois, effectivement, depuis la fenêtre du haut,
la rue principale qui semble s'animer autour de un certain nombre d'individus. Tu identifies à leur tête ce qui semble être un jeune homme portant une étoile sur la poitrine. Ça a l'air d'être lui, le fameux shérif. Un gamin. Un gamin. Et puis, derrière lui, un certain nombre d'individus. Une femme, elle-même, euh, métisse, qui semble avoir du sang bien de ces tribus qui peuplent le cœur du pays, que tu as rarement croisé, dont tu as simplement vu le plus souvent des gravures, parfois des photos. Et puis, un cadavre jeté sur un cheval et une foule autour, dont une femme âgée, éplorée. C'est elle qui hurle, c'est elle qui a attiré ton attention. Excusez-moi, Miss Ruby. Vous connaissez ces gens? Elle-même, du coup, elle se penche par la même fenêtre que toi. Visiblement, elle aussi, elle est passée à autre chose. Bien, lui là-bas, c'est le shérif White. Et puis Je il y glousse. a, et puis lui là-bas, c'est Billy Butcher et Butcher. il s'occupait des chevaux ici. Il a disparu il y a quelques temps avec la femme là, Citala Harris. C'est la femme du télégraphiste. Mais ça, c'était avant qu'on nous sabote les poteaux télégraphiques. Vous avez saboté il y a combien de temps? Une dizaine de jours, Intéressant. quinzaine maintenant. Et ça a été réparé? C'est en cours, ça prend du temps. Parfait. Très bien. Euh, Et ils ont fait quoi alors? Pourquoi vous savez, ils Tu étaient vois que recherchés? elle, visiblement, tu l'as payée. Elle est en train de se rhabiller. Et elle commence à Ah, elle a pas eu ouvrir la besoin de se porte et déshabiller. commence. Non, mais voilà. Mais je veux dire, elle avait essayé de mettre en avant, en tout cas, ses atours. Donc, elle réajuste ses vêtements. Elle essaye aussi de se faire présentable. Et elle commence à ouvrir la porte et à descendre les escaliers comme si visiblement c'était à présent plus intéressant ce qui se passe dehors Bah, et c'est elle veut parfait, le je la voir aux suis du premières coup. loges plutôt que de rester avec toi dans la chambre qui bientôt ne vous permettra plus d'avoir une vision idéale sur C'est sur parfait, cet il faut équipage qui absolument que continue j'assiste à ça. d'avancer. Je prends la valise et je la suis. Tu remarques assez rapidement que le saloon c'est en grande partie dépeuplé, que tout le monde est à présent au niveau du porche. Je pique la bouteille. La matrone elle-même pour observer la scène. Et vous, Itala et Billy, sans un mot, êtes menés jusque jusqu'à l'église. Le shérif descend, échange quelques mots avec ton épouse, Billy, Grace Butcher, l'institutrice. Dans les minutes qui suivent, la classe se vide et le shérif s'adresse au juge qui se trouvait non loin. Charles Freeman, le vieux juge, noir de peau, qui
mettant de côté la bouteille qu'il avait à la main, lui aussi étant tombé dedans il y a déjà longtemps, voyant à quel point la ville partait en décrépitude, échange quelques mots avec le shérif à votre attention. Et puis le juge rentre dans l'église et Jake White se tourne dans votre direction et vous dit: Allez, descendez. Qu'est-ce qu'on fait et sans broncher. Ce que je fais, mais en bronchant un peu parce que ça fait mal au bras. Vous descendez. Vos pieds touchent le sol poussiéreux de Dusty Springs. Et puis, vous pénétrez à l'intérieur de l'église, réaménagée depuis longtemps déjà en salle de classe. Des dessins accrochés sur les murs, des lettres tracées sur un tableau noir. Non pas des pupitres, mais des bancs, des tables auxquelles on a scié les pieds. Et puis la porte se referme sur vous. Une bonne partie de la foule souhaiterait se rapprocher de l'église, évidemment. Mais les hommes qui accompagnaient cette expédition, à la fois parce qu'ils n'ont pas envie de passer leur après-midi à tenir, à garder l'église, se contentent de disperser la foule de manière à pouvoir rapidement, eux aussi, retourner à leurs activités, eux-mêmes ayant été réquisitionnés pour cette expédition, aucun n'étant véritablement un adjoint du shérif, tous ayant accepté, comme vous-même, en tout cas toi, Billy, avez été réquisitionné initialement pour mener cette expédition avant, finalement, de monter la vôtre. Et chacun retrouve sa femme, ses enfants. Quant à toi, Sam, tu vois que cette phase de l'église attirera certainement l'attention si tu cherches à trop t'en rapprocher. Mais tu as pu observer la scène de loin, alors que déjà un certain nombre des individus qui se débarrassent assez rapidement de leurs chevaux prennent la direction du saloon, où la matrone reprend place, servant des verres et commençant à leur tirer les verres du nez. Bien, je vais les rejoindre, en fait, je les suis, mais en essayant de poser une question sur où je pourrais loger. Tu commences effectivement à discuter, à échanger, à essayer de trouver où te loger et essayer d'en comprendre davantage Sur ce qui se passe, ouais. sur ce qui se passe. Ce Pendant ce comité temps-là. d'accueil m'intrigue vraiment. Pendant ce temps-là, à l'intérieur de l'église, le jeune shérif, Jake White, est à son côté le vieux juge, Charles Freeman, s'installe face à vous. Le shérif est le seul à porter une arme dans cette pièce. Et vous voyez que ces derniers jours, il a vérifié très souvent qu'elle était bien à son côté et qu'elle était bien chargée.
Bon. Reprenez depuis le début. Bon, ben, je pense que c'est pas la peine d'y aller par 4 chemins. Hein. La... Vaudrait mieux. oh, la ville est en train de se faire attaquer par Wood Creek. Et à Wood Creek, le pasteur qui vous envoie tout ça, on sait très bien qui c'est. Il s'appelle Eddie Tucker. Il est recherché par la justice. Sauf que, bonne chance pour le faire avaler. Il fait Tiens, partie d'une bande. Une bande d'hors la loi. On a peut-être entendu parler. Là, c'est... Et à nouveau, le shérif, il prend la parole. Vous avez mentionné la bande de Two Fingers, c'est ça? Ouais. Et il n'y a pas que celle-là. Il y en a 2 dans l'affaire. Il y a la bande de Two Finger qui sévit dans le coin. Et il semble s'être allié avec justement Wood Creek pour désorganiser la région, pour ce qu'on en a compris. On sait aussi qu'il a fait exploser les lignes télégraphiques. Il était de la bande, lui aussi. Oh, on le La reconnaît bande de très Two facilement. Fingers? Non. Une autre. La bande de Frank. Le juge qui est en train de se frotter les yeux, visiblement en train de dégriser. Vous avez dit que à Wood Creek, il y avait quelqu'un de poursuivi par la justice. Ouais, Et le pasteur. je sais pas si vous vous souvenez, il y a à Wood Creek, il y a eu un braquage qui a fait parler de lui. Avec un marshal qui s'est Quand? fait plomber. Il y a des années de ça. Oui, il y a longtemps. Ah, Dusty Springs était encore jeune, on commençait tout juste à bâtir la ville et à attirer les mineurs dans la région. ouais, le braquage, c'est nous. Surtout l'idée de Franck. C'était lui le chef de la bande. Et c'est lui qui a abattu le marshal. Là, Le juge qui se tourne vers le shérif, complètement déboussolé par la situation, visiblement en train de dégriser très vite, très vite, et Jack White qui lui est en train de faire les 100 pas, là où normalement la maîtresse doit faire les 100 pas devant le tableau noir, les bras croisés, très fortement croisés pour savoir ne sachant pas quoi faire d'autre de ses bras, et réfléchissant visiblement très vite et essayant de lutter contre une envie irrépressible de se jeter sur l'un de vous. là, ouais, disons que c'était pas prévu. La mort du marshal, c'est ce qui a un peu fait éclater la bande. Elle s'est séparée en 2. Le reste de la bande nous a un peu... Ils se sont barrés avec le magot. Oui, ils se sont barrés avec le magot et ils nous ont laissé avec Franck. Et n'ayant ni magot et ayant les autorités au cul, on a décidé de se faire petit et de disparaître. On en avait marre de cette vie. On voulait se ranger. Sauf que... C'est ce qu'on a fait. Mais ouais. voilà, ça nous a rattrapés. Quand les lignes quand les lignes télégraphiques ont explosé, on a tout de suite reconnu le travail d'El Diablo. C'était un dégât de la banque. Il manie les explosifs. C'est pour ça qu'on a réagi. Ouais, Pour l'arrêter. on On s'est sait comment dit il est que- dangereux. On s'est dit que si on devait choper quelqu'un de la bande, valait mieux qu'on le récupère nous, qu'on le fasse taire et qu'on retrouve notre vie tranquille. Vous vouliez sauver votre cul. J'ai ma famille ici, White, je te rappelle. Et ma famille, j'y tiens. Tu penses que tu veux de moi, mais ça, c'est vrai.
Sinon, je me serais pas jeté dans tes pattes. En attendant, vous êtes bien gardé de venir nous parler de tout ça. Vous Bah, avez. évidemment, t'aurais fait quoi? Et Bully Boy et la fine gâchette de la bande entre tes mains, tu les aurais mis au trou. Non, on voulait juste une petite vie, là, tranquille. C'est ce qu'on avait prévu. C'est ce qu'on a fait pendant des années. Et voilà, moi j'ai construit une famille. Et j'y tiens. Et je veux pas qu'il se fasse avoir par ces enflures qui nous ont déjà trahis une fois. Surtout s'ils sont alliés à la bande de Two Finger, il y a vraiment du danger. Tu te rends pas compte. Tu les connais pas. On sait ce qu'ils sont, nous. Et là, qu'est-ce qui est censé me convaincre de pas Disons- vous pendre? Disons que dans les mines, d'ailleurs en passant, les mines sont vides. Hein. Y a pas une paillette Ouais. d'or ou quoi que ce soit dans ces mines. Y a que dalle qui va attirer du monde ici. Soit, c'est pas la question. On a dans la mine, on a retrouvé Sonny Brown et El Diablo justement. Et avant qu'il se Et fasse. Brown aussi, il était dans le coup. Non, C'est lui. pour ça que tu lui as pété le nez. Non. Non, lui, il voulait juste y croire qu'il y avait encore de l'or. C'est tout. Mais Un pauvre gars. le pauvre est retourné dans la mine parce qu'il y croyait et il est tombé sur El Diablo qui l'a pris en otage ou quoi que ce soit, j'en sais rien. Mais avant qu'El Diablo se fasse péter dans la mine, il nous a dit que le maire de notre ville, c'est un ancien membre de notre bande. C'est lui qui est en train de nous mettre des bâtons dans les roues pour la faire sombrer et avoir le chemin de fer dans sa ville. Donc on a une bande de hors-la-loi qui sévit dans la région. On a les mines, la raison de vivre de la ville qui sont à sec. Et vous nous dites que, Eddie Tucker. vous, que un des membres de votre ancienne bande est à présent à une sommité dans la ville qui cherche à nous Ouais. nuire pour obtenir le chemin de fer chez elle. Bah Et avec il n'y a pas que ça, le connaissant. Je commence à avoir des doutes sur pourquoi il est mort, le shérif. Hein. Ce Ouais. serait bien son genre de le faire péter parce qu'il était le seul dangereux, capable de l'arrêter. Ouais, peut-être. Ah, les coups dans le dos, c'est bien son truc, ça. Là, vous voyez que là, du coup, il s'arrête de faire les 100 pas. Il avance très lentement vers vous. Vous savez quoi que ce soit à propos de la On mort du connaît shérif? juste ses méthodes. On connaît juste ses méthodes. Les méthodes d'Eddie Tucker, on les connaît. Il élimine avant qu'il y ait vraiment du danger. Il est prêt à tout pour arriver à ses fins, donc il est déjà à un poste à responsabilité. Il n'hésitera pas à bafouer les lois pour arriver à ses fins. Et le juge est en train de constater à quel point sa bouteille est vide. Et du coup, tout en regardant, en constatant à quel point sa bouteille ne serait d'aucun recours, dit j'ai fondé cette putain de ville. J'espérais qu'on pourrait recommencer une nouvelle vie. Après le massacre de Silent Valley. Et tout fout le camp.
Ça fait des années que tout fout le camp. Et j'espérais, j'ai vraiment espéré pouvoir rassembler des gens qui avaient de l'espoir, bordel. Qui voulaient, qui voulaient fonder quelque chose au bout du monde, ici, dans ce trou paumé, mais que ce serait chez nous et qu'on se serrerait les coudes. Mais, Et tout part à volo. mais nous aussi, on y croyait, bon sang. Croyez que c'est pourquoi qu'on s'est rangés. Ah, vous Vous pas avez faire croire besoin que de vous nous. êtes des anges. Non, on n'est pas des anges. Il n'y a personne qui est des anges. Mais par contre, il y a bien plus dangereux que nous. Et de toute façon, vous n'allez pas avoir besoin d'anges pour sauver cette ville. C'est pas eux qui vont vous sauver. Mieux que le shérif. Ça, c'est vrai. Oh, de toute façon, là, avec Eddie Tucker à la tête de l'autre ville, on se bat à la déloyale. Il est prêt à tout, même à envoyer une autre bande qui était nos, nos rivaux à l'époque pour nous faire peur, pour nous nuire. À mon avis, faut jouer de la même façon que lui. Alors vous avez encore une âme, ou en tout cas, vous êtes dans le droit chemin, mais nous, on n'a rien à perdre. Et Eddie Tucker, moi, je le veux pas en vie. Il a tué mon pote. Il a laissé pour mort. Si je le retrouve, je le fume. Moi, je consiste à grandir dans une ville où il y a le train qui passe. C'est tout ce que je demande en échange. Et le shérif, il prend à nouveau la parole. Vous êtes en train de dire que vous allez tuer un pasteur, qui que ce soit, et On est en train de on est vous dire censé qu'on faire va quoi? on est en train de vous dire qu'on va vous ramener quelqu'un dont la tête est mise à prix. Et cher en plus. Oui. Autant que le sont les vôtres, si j'ai bien compris. Ouais, mais vous avez envie de dealer avec lui ou avec nous? Celui, il en a rien à foutre de vous. C'est... Les poteaux télégraphiques, c'était qu'un début. Il Avec vous a tous les pro- explosifs qu'il y avait dans la mine, c'est clair que c'était qu'un début. Hein. il nous a isolés du reste du monde. Maintenant, il n'y a plus qu'à nous éliminer petit à petit. Personne ne se souviendra de nous. Vous avez pas joué franc jeu avec nous depuis le début. Qu'est-ce qui est censé nous faire confiance? Qu'est-ce qui nous donner confiance? Qu'est-ce qui est censé nous laisser penser que vous n'allez pas chercher à profiter de la situation? J'ai une famille. Famille que vous avez abandonnée et en partant là plusieurs jours, vous jetez dans Pour essayer de les régler la bras. situation. Une famille que j'ai voulu protéger. Mais t'es censé revenir. Que justement, j'allais pas attendre qu'il se fasse buter. On s'est rendu, justement. On aurait pu fuir. Butcher. Le maire va vouloir ta tête? Ses chevaux, il les a retrouvés. Il va me chier dans les bottes. Au pire, si t'as là, c'est autre chose, mais au pire, tu dis que je me suis barré, je m'éloigne un peu de la ville et j'attends le reste du groupe pour partir à la recherche des autres membres de la bande. Si t'as là, oui,
Je vais la jouer franc jeu là. Vous nous dites qu'on n'a pas été franc jeu. Moi ici, y a rien qui me retient, à part Citala. C'est la seule membre de ma famille qui me reste. Moi, après tout Donc ça, t'avoues que t'en as rien à foutre de la ville. pas rien à foutre. Citala, il tient, donc j'y tiens. Mais une fois que le chemin de fer sera arrivé en ville, je disparaîtrai, je vous causerai plus d'ennuis ou au pire envoyer les autorités à mon cul. Faites ce que vous voulez, mais moi je suis là pour venger mon pote et buter les autres membres de la bande qui nous ont trahis. Billy, c'est comme mon frère. Il partira pas sans moi. Donc vous dites qu'on a des intérêts communs, c'est ça? Ouais. Et que vous êtes les seuls à pouvoir gérer cette situation. Tu vois qui d'autre? Tu penses vraiment, là, ils vont tout faire pour nous nuire, mais tu veux vraiment aller arrêter le maire d'une autre ville et ils vont t'attendre, et au pire, ils vont te refroidir une fois là-bas. Et qu'est-ce que vous... Vous étiez une bande de hors-la-loi qui avait fait un braquage et tué un marshal. J'imagine que vous avez quelques ressources. Je te l'ai dit, je tiens mieux que toi. Ah oui? Quand tu veux. Franck aurait dit que c'est pas le moment, mais C'est toujours le moment. Et donc... Franck, c'était le cerveau de la bande, c'est ça? ouais. Il a bon dos. Et Lampwick, le gars qu'on a trouvé sur la route qui s'était fait emmerder par Two Finger justement, qui l'a plombé parce que je sais Ah, pas parce que pourquoi. Franck l'avait à moitié égorgé. Ouais, Franck a perdu la tête dans cette mine, a voulu éliminer tous les témoins et il a voulu se le faire aussi. Il a paniqué. Donc lui aussi, c'est un problème. Lampwick, Lampwick. C'est un pauvre gars qui était dans une caravane. Il il s'est défendu, merde. a tué un gars recherché. Peut-être que vous pouvez lui donner la prime. C'est de la légitime défense à ce niveau-là. Franck a jamais Putain. voulu qu'on le recueille. C'est nous qui avons voulu l'emmener. On voulait pas le laisser crever. Puis tu me verras plus en ville. J'emmerderai plus Ruby, je lui tendrai plus autour. Je serai plus un problème dans cette ville. S'il faut, je vais canner sur le chemin ou même faire plomber par Eddie Tucker. Je serai qu'un lointain souvenir, un mauvais cauchemar. Et surtout, l'autre solution, c'est de laisser mourir la ville à petit feu. Vous avez rien à perdre. Et à part nous, personne ne sait qu'il n'y a rien dans les mines. Les investisseurs peuvent toujours venir. Ça fait des mois que tout le monde sait que les mines ne donnent plus rien. Tout le monde est reparti. Ça fait des mois que tous les mineurs ont déserté la région. Que Pemberton, le banquier, rachète les parcelles, a racheté quasiment tout le canyon et toutes les mines qui s'y trouvent. Il suffit de faire croire qu'il y a de l'or. Ça sera pas longtemps. Mais avec le chemin de fer, une fois qu'il sera installé, on sera une ville étape. On aura moyen de s'en sortir. Vous trouvez un autre moyen d'attirer du monde, mais... Bon.
Il se lève, il se dirige vers la porte, il ouvre la porte, il cherche un peu, il fait signe à quelques gars qui étaient restés pas trop loin, de venir garder la porte. Il commence à s'éloigner. Vous restez en tête-à-tête avec le juge, vous observe, tout en faisant, et ce depuis longtemps, de cette conversation, non de la tête, désespéré. Si ça fait longtemps que la désillusion l'a mené vers le fond d'une bouteille, vous venez clairement pas de l'en sortir. Il n'y a donc aucun espoir sur cette terre. L'espoir, c'est le chemin de fer. Ouais. Peut-être qu'on mérite de rester enterré au milieu du désert pour faire en sorte que ce mal gangrène pas le reste du monde. Bah écoutez, monsieur le juge, je vous en parlerai à Lampwick. Lui, il était enterré au milieu du désert, jusqu'au cou même. Il s'en est sorti jusqu'ici. Pendant ce temps-là, Sam, dans le saloon. Avec qui discutes-tu? Mais écoute, j'ai offert à boire à l'un de ces héros qui a ramené ces dangereux criminels. Et je m'enquière un peu de ce qui se passe. Alors, vous les avez traqués à travers tout le désert, c'est de truands? C'est pas clair. C'est pas clair qui ont cherché vraiment. C'était un mineur, Brown. On suspectait que ce soit lui qui ait fait péter les poteaux télégraphiques, mais a priori ce serait des gars de la bande de Two Fingers ou des gus dans le genre. Enfin, des barbares, quoi. Ouais, clairement, ouais. Oui, et les deux que vous avez ramenés, ils faisaient partie de la bande de Two Finger, alors c'est ça? Non, c'est des gens du coin. Mais c'est pas clair cette affaire. Qu'est-ce qu'il y a de pas clair? Ah bah, buvez. Je suis en train de petit godet. Ouais, alors, il reprend un nouveau verre de whisky. Visiblement, tu sens que ça fait longtemps qu'il a pas eu l'occasion d'en consommer. Ça fait 15 jours qu'il est parti. Ouais, c'est le moment de se faire plaisir, monsieur. Des héros comme vous, ça se fait. Ah, c'est que comme on suspectait Sonny Brown d'avoir fait péter les poteaux Genre télégraphiques. mon petit calepin, je commence à noter. Puisqu'il a disparu dans la foulée et que avant ça, il travaillait dans les mines. C'est par là-bas qu'on a poussé nos recherches, mais on était censé mener une expédition, mais Butcher, Citala et Fenton, là, le cadavre, ils sont partis avant, et donc on les a poursuivis. On s'est dit que c'était pas clair cette embrouille, et puis finalement, en fait, on est arrivé aux mines, il y avait des cadavres de partout, et puis on a fini par retrouver ceux qu'on était venus chercher, et ils nous ont expliqué que Attendez, c'était pas eux que vous étiez venus chercher. Et que finalement c'était peut-être un coup de la bande de Two Fingers, et là le shérif et le juge étaient en train de discuter avec eux pour savoir ce qu'ils vont faire. À mon avis, je sais Le pas. shérif, c'est le gamin là que j'ai vu? Ouais, c'est le nouveau shérif. Oh là, il a été élu, hein? Un peu par défaut, c'était l'adjoint de l'ancien Sacrément par défaut, shérif. si vous voulez mon avis. Écoutez, tout le monde ici manie pas la gâchette. Il s'avère que lui, il est pas mauvais. Il est même plutôt bon. Ah, vous élisez votre shérif en fonction de son talent martial.
Écoutez, jusqu'à maintenant, ici, c'était plutôt calme. Du moins, c'est devenu particulièrement calme depuis que tout le monde déserte la ville, puisque les mines sont sèches comme la vieille qu'on entendait gueuler tout à l'heure dans la rue. Donc oui, jusqu'à maintenant, il n'y avait pas trop de problèmes à gérer. Faites preuve un peu de respect pour cette vieille personne. J'ai l'impression qu'elle a perdu un proche quand même. Ouais, c'est son fils. Oui, oui, D'ailleurs, un vous peu de avez dit que respect, je vous prie. vous cherchiez à vous loger, c'est ça? Ouais, je chercherai d'abord à trouver un endroit où me loger et un endroit où je pourrais peut-être m'installer. Enfin bon, peut-être pas dans cette ville finalement. Enfin, Ah, dans cette écoutez, ville. elle, elle va avoir un lit vacant. Mais ils vont avoir besoin d'un avocat, ces deux truands là. Ah, écoutez, on n'a pas d'avocat dans le coin, on a un juge. Ah, alors oui, alors je vais vous expliquer, dans la loi dans ce pays, c'est que on est présumé innocent avant d'être reconnu coupable. Et qu'il y a des avocats qui sont présents pour représenter des gens qui peuvent être potentiellement reconnus Alors, coupables contre alors qu'ils sont je m'y innocents. connais pas beaucoup sur comment ça fonctionne la loi dans votre pays, là d'où vous venez. Mais ici, c'est pas comme ça que ça Écoutez, fonctionne, hein. une chose est sûre, c'est que je suis ici dans cet endroit un peu perdu, j'ai besoin d'un ami, je lui mets la main sur l'épaule, une personne de confiance, je lui tends de l'autre main une autre verre de whisky, euh, et je suis sûr que vous êtes peut-être cette personne. J'aimerais, s'il vous plaît, que vous me présentiez au shérif ou au juge. Ah, ils ont l'air occupés, là. Quoi, vous êtes avocat? Et bien sûr, je suis un homme de loi. Ah ouais. Je sais pas à quoi ça va vous servir ici, hein. À gagner de l'argent, mon cher ami, de manière honnête. Ah, ah. Et si le souci, c'est que de Je l'argent, vois déjà deux personnes, deux il n'y en potentiels a pas clients beaucoup. qui ont été peut-être accusés à tort. Ah, écoutez, si vous dites qu'ils ont des droits et que c'est vous qui les représentez, Oui, mais bah, disons cela. Amenez-moi au shérif et au juge. mais pas que je termine ma bouteille avant. Bah, écoutez, emporter même la bouteille, ça coûte cher, ça. Ah oui, C'est là que je tu les sens ai que pas là tu es en encore train comme de faire clients, les donc fonds je de suis tes pas poches encore et riche. que tu es en train de faire le fond de le fond de tes poches et tu sens qu'effectivement là tu viens de payer la bouteille avec s'il te restait au fond, il va plus te rester grand chose. Faut investir pour gagner de l'argent. Euh, bien. Non, Écoutez, j'y vais moi. il y a des lois dans ce pays, il faut les respecter. Je prends un air beaucoup plus sérieux quand je dis ça. Finissez votre verre. Amenez-moi ensuite au shérif et au juge. Verre que je vous offre, je vous rappelle. Bon bah il boit son verre, il regarde la bouteille, il voit qu'il en reste un peu, il prend la bouteille en te regardant vraiment victorieux d'avoir gagné une bouteille sur ton dos, persuadé de t'avoir arnaqué avec juste les quelques ragots qu'il t'a vendu, qu'il t'a fourgué, et puis il commence à tituber. Oh là là, Il a vu cet homme, vraiment il vite et m'aura il fait quand même réellement très chaud. arnaqué. Je Et maintiens bien. il te sort, enfin il te mène dans la ruelle et il commence à marcher pour remonter la ruelle en direction de l'église, mais sur un peu le bord opposé, vers ce qui te semble être le bureau du shérif, dont le shérif semble s'extraire justement. Donc du coup, tu le vois, hein, le jeune shérif de 16-17 ans, en train de marcher en direction à nouveau de l'église. Ah, Que fais-tu? shérif, shérif! Tourne dans ta direction. On se connaît? Non, mais vous gagnez à me connaître. Je me présente. Samuel Crawford. Mais mes amis m'appellent Sam. Enchanté, vous monsieur pouvez- Crawford, mais là, je suis un peu occupé. Oui, j'ai cru le remarquer, et justement, c'est la Providence qui m'amène dans votre région à ce moment terrible.
tu vois qu'il est en train de marcher vers l'église. Il va falloir que tu sois très vite Bon, convaincant parce je que visiblement, pour hâte le le moment, pas. il a l'air. Je vais être le bas. Shérif, écoutez. Vous avez emprisonné ces personnes, elles sont déjà devant le juge et je crains de savoir ce que vous leur réservez. Sachez que des personnes qui sont accusées d'un crime sont présumées innocents avant que tout jugement ne soit rendu. Et je suis justement avocat. Te regarde avec des grands yeux, visiblement étonné que tu en saches autant en aussi peu de temps, puisqu'ils viennent d'arriver en ville, que tout se passait dans l'église, et que toi, sorti d'on ne sait où, qu'on n'a jamais vu, est déjà visiblement au courant de plein de choses, et semble déjà apporter des solutions, comme un messie que personne n'a demandé. Là, je regarde la Regarde avec ses grands personne yeux, qui il vient. s'arrête effectivement dans sa foulée, te regarde les bras sur les poings sur les hanches. Je vous demande pardon. Alors, moi, exprimer à vous le fait que je suis un avocat, une personne qui est désignée par le barreau pour représenter des personnes qui sont présentées devant la justice. Je vois Écoutez, des monsieur, personnes. Oui. je sais pas d'où vous venez, mais c'est pas comme ça qu'on fonctionne ici. Vous êtes pas marshal. Nous sommes Vous êtes bien aux marshal. États-Unis d'Amérique. Alors, Je prends un air vous très. rappelez vous rappelez qu'en ce moment le pays est divisé par une guerre. Oui, nous sommes bien aux Que- États-Unis. On est au nord ou au sud ici déjà. Oh, je sais plus tellement c'est le désert. Eh bien justement, c'est tout le principe. On est au bout du monde. Ici, il n'y a pas de pays uni. Ici, il n'y a pas de pays. Ici, pour le moment. Peu importe, on va pas laisser les barbares vous dicter leurs lois. Vous n'allez pas tuer ces Mais personnes sans jugement. Monsieur, la loi, elle est là, et puis il montre du doigt Ah non, l'étoile de non. shérif qu'il a sur Vous êtes le sur la pouvoir poitrine. exécutif, monsieur. Vous n'êtes pas le pouvoir législatif. Non, je sais plus. Ah bon, judiciaire. Ah, voilà, vous n'êtes pas ce pouvoir-là. Oui, monsieur. C'est peut-être comme ça que ça fonctionne de là où vous venez, mais ici, c'est un territoire sans loi. Du moins, les lois, ce sont celles qui se décident sur place par des gens qui vivent sur place. Et on a un juge pour ça. On n'a pas besoin d'un. Oui, vous avez besoin d'une personne qui... Si demain vous êtes accusé parce que vous avez tiré sur quelqu'un, désolé, mais vous aurez besoin de personnes comme moi. Tu peux faire, s'il te plaît, un petit test de respect, voir si tu arrives à le convaincre que tu es absolument essentiel dans ce bout du monde où la loi n'est pas encore arrivée. Oui, je suis essentiel dans ce bout du monde. J'en suis sûr. Essentiel. Je le regarde bien dans les yeux, le regard ferme, campant sur mes positions, et surtout croyant sincèrement en ce que je dis. Bien. Bien, puisque vous avez l'air si sûr de vous, eh bien, venez avec moi. Et puis, il te prend par le bras. Je Il garde ma commence à te valise, mener- tu sais. Je salue il mon commence à informateur, te- mon indique. Qui lui est déjà en train de te faire au revoir, ayant compris que il valait mieux pour lui ne pas rester dans les pattes du shérif qui a l'air visiblement agacé. Et donc, du coup, ce gamin, visiblement agacé, te traîne à l'intérieur de l'église. Vous voyez donc du coup débarquer à l'intérieur de l'église un homme que vous ne connaissez absolument pas, visiblement pas du coin, avec une valise au bout du bras, et le juge qui le regarde complètement dépassé par la situation. Et le shérif qui dit cet homme est votre avocat. Exactement. Exactement. Monsieur le juge, permettez-moi de me présenter. Samuel Crawford, avocat de la ville de Boston. C'est où ça, Boston? C'est quoi un avocat? Ah, on a déjà tout dit. Est-il Oui, monsieur non. l'avocat, ils ont avoué plusieurs crimes, dont le meurtre d'un marshal. Enfin non, c'était pas vous, c'était le chef, c'est ça? Oui, bah oui. Mais il y a quand même eu le braquage. Hop, chaque chose en son temps. Monsieur le juge, permettez-moi donc de vous dire que que je suis ici pour représenter la loi des États-Unis d'Amérique
enfin, le respect de la loi des États-Unis d'Amérique, en votre présence, bien sûr, monsieur le juge, et en représentant ces deux individus. Comme vous le savez, quand des individus sont accusés, ils ont droit à un procès et ils ont droit à quelqu'un qui assure leur défense. C'est ainsi que, venant d'arriver, j'assiste à ce sinistre spectacle et j'ai pris peur qu'une action soit entreprise sur deux personnes potentiellement innocentes, des actions qui pourraient être définitives vis-à-vis de leur intégrité physique. Et, J'ai et- bien peur, monsieur le légiste, Avocat. que ces 2 personnes aient déjà, confessé leurs méfaits. Et alors, nous ne savons pas. Hop, monsieur, taisez-vous. Je me tends vers Butcher alors qu'il avait parlé. Euh, nous ne savons pas dans quelles circonstances ces aveux ont été faits. Ont-ils été circonstanciés? Ont-ils été faits sous un état émotionnel particulier? Euh, je, bah, je me tourne vers Citala, je fais, mais on était en train de faire un arrangement, là, on est d'accord d'avoir un représentant de la loi dans la pièce. N'en dites de pas toute façon, plus, monsieur. le représentant de la loi, c'est le shérif. Je ne représente pas la loi, je représente la défense des droits des individus devant un tribunal. Bon, et Vous du avez coup, des droits, on vous les a cachés, on vous les a bafoués. Vous ne pouvez pas être reconnu coupable d'une manière aussi directe et barbare. Tu es en ok. train donc, d'improviser un plaidoyer à l'intérieur d'une église qui a été réaménagée en Complètement école, improvisé. et ce devant un homme noir qu'on t'a pointé du doigt comme étant visiblement un juge, qui au lieu de marteau semble tenir une bouteille vide, et en présence d'un shérif visiblement, garant de la loi ici, qui Il vient semble, juste de finir ne la pas avoir puberté. encore de moustache. Ouais, ouais, ouais. Je regarde Sam, et, et vous voulez quoi pour nous défendre? Ah, évidemment, mes services nécessitent certains émoluments. Euh, pas que vous saurez les trouver. On se défendait bien tout seul, là, je crois. Ah bon? Et on paye avec quoi? Mon mari, il a même plus la ligne de Alors télégraphe. déjà, trouvez-moi un endroit où loger et ce sera un bon commencement. Oh. Bon, et le shérif qui prend à nouveau la parole. Monsieur l'avocat, nous allons justement vous montrer un petit peu comment nous fonctionnons à notre manière ici-bas, sous votre regard éclairé évidemment. Des affirmations ont été prononcées et nous allons devoir justement les étayer pour savoir si on peut établir des preuves. Est-ce que cette façon de fonctionner vous convient? Je dois d'abord m'entretenir avec mes clients. Bon. Dehors tous les deux. Nous? Nous? Oui, vous. Bon, bah, Là, je me le fais pas dire deux fois. Comment ça? Oui, bah. Quand tu... Alors, vous avez l'impression que vous allez sortir libre, sauf qu'en réalité, vous voyez qu'il y a quand même malgré tout des gens qui gardent la porte. Et en réalité, à ce moment, au moment où vous arrivez au niveau de la porte, tu as le shérif qui te met dans une main un colt avec une balle qui n'est pas encore dans le colt, et lui-même prend la main à sa ceinture et récupère le sien. Qui me le met dans ma main. Il te le met dans la main. J'ai un sourire satisfait. Ça marche. Quand tu veux, White. Là, le but pas, hein. Bah non. C'est pas le but. Vas-y, dis les règles. Il te regarde. Vous pensez qu'on allait faire un duel? Oui. Non.
Il avait dit qu'elle était bonne tireuse. Je veux juste voir si elle est capable de tirer Mais juste. je sais pas, moi, vous sortez tous les deux vos flingues. Qu'est-ce qu'on est censé faire avec chacun un flingue? Pas Pour le en ville. moment, fermez-la. Ça vaudra mieux pour tout le monde. Sortez dans la rue. Vous voyez, le shérif qui a visiblement demandé aux hommes qui gardaient un petit peu l'église justement de s'assurer que personne ne traîne dans les parages. Et puis, le shérif se place au milieu de la rue, pointe le doigt en direction d'une enseigne à l'autre bout de la rue à présent déserte, Quelle lettre? le centre du haut. Ça marche. Il tend son arme, il tire, et son tir atteint le bord intérieur du haut. Un tir assez précis, même très précis. Donne un coup de coude à Sam s'il s'est rapproché aussi pour voir la scène. Non, mais non, c'est pas possible qu'il Et, fasse ça. Je me dis, c'est pas possible, mais je vis où? Je suis où, là? et vous avez jamais vu ça hein, dans votre patelin? Attendez, vous êtes accusé de meurtre et on vous donne une arme à feu avec une balle? C'est inédit, mais dans le monde entier, mon brave ami. Hein. Si on s'en sort avec ça, c'est... Si on s'en comment sort avec prendre ça, vous me payez à boire. Hein. Pardon. Oui, oui, oui. Dans ce cas-là, je lève mon arme, je pointe le haut également. Et je tire. Très bien. Tu connais ton métier. La cible est immobile. Je ne te demanderai pas de jet. Décris-nous le résultat. J'ai apparemment un bras en écharpe. J'ai pas l'air en très très bon état. Du sang un peu partout sur les vêtements. Mais la main qui tient le colt ne tremble pas. Comme si c'était quelque chose d'extrêmement naturel avec mes jolies petites mains fines. J'appuie sur la gâchette, la balle part. C'est plus facile que d'abattre un Marshall. Elle passe au milieu du haut. Il vient juste de dire ça. Non, tu dis ça à voix Non, haute? non, Ah oui. c'est juste une remarque. Oui, dans ta tête. Et ainsi, pour la deuxième fois en quelques secondes, un coup de feu résonne dans la rue, suffisamment pour attirer l'attention d'un peu tout le monde. Et le silence se fait, alors que tout le monde constate qu'effectivement, ta balle vient de se loger de façon plus précise que celle de Jack White, qui semble être malgré tout un excellent tireur, au centre du haut, précisément. La fumée s'échappe au bout du colt. Tu sais que il n'y a pas d'autres balles dans l'arme. Et tu sens sur toi, tu ressens en toi l'excitation de pouvoir montrer ta valeur après 7 ans dans cette ville à jouer les bonnes femmes. Et en même temps, tu sens le poids du regard étonné de l'ensemble des habitants de Dusty Springs qui t'observent éberlués. Et je me tourne vers le Une- shérif pour lui dire et encore, je suis rouillée. Mais, et vous allez la reconnaître innocente parce qu'elle a tiré en plein milieu du haut? Leur lancez pas, si ça passe, on n'a pas besoin de vous payer. Hein. Il n'y a aucune raison rationnelle pour que ça passe, mon bon ami.
Le shérif serre les mâchoires, visiblement un peu humilié. Il vient de se faire. Il vient de trouver quelqu'un qui tire mieux que lui, alors qu'il a quand même la réputation d'être un excellent tireur. Ce qui pallie au fait que. Le fait qu'il soit si jeune, le fait qu'on lui excuse sa jeunesse, c'est que c'est un excellent tireur et que malgré tout, tout le monde se sent d'une certaine manière en sécurité en sachant que c'est lui qui assure la défense de la ville. Il se sent quelque peu humilié. Il essaye de garder contenance alors que toute la ville observe la scène. Bon. Et vous, il se tourne vers toi, Sam. Vous Oui. savez utiliser une arme? Il regarde, il voit que tu en as une. Oui, oh oui, bien sûr. Oui, Uh-huh. oui, oui. Et vous avez dit que vous étiez un homme de loi. Et je suis conscient d'où je suis. Et Et oui, je sais bien utiliser une arme. Si c'est votre question, bien sûr. Vous voulez que je tire dans le haut? Écoutez, il a à nouveau les mains sur ses hanches. je dégaine et je Il tire. regarde plusieurs fois. Quoi? Tu dégaines et tu tires? Oui, En direction du haut? bah, bien sûr. Très bien. Bon bah tu vas me faire un petit test de comment ça s'appelle déjà? De shoot. Euh, Écoutez, Oui. Ouais, de shooter s'il te plaît. regarde ce chef-d'œuvre que je vais te faire. Eh, c'est pas si mauvais que ça, sérieux. Très bien. Je m'attendais pas à ça. Tu tires. Juste après avoir tiré, et tu vas nous dire. Tu tires. Et immédiatement après, peut-être surpris par la situation, tu t'aperçois que ton arme t'échappe de la main. Tu l'as fait un peu tomber des mains. Peut-être qu'elle était un peu l'ai trop fait tomber chaude, un peu. Je l'ai fait tomber un peu aussi exprès. Non, hein, là on est sur de la réussite partielle. Ah oui, d'accord, Tu ne réussis certainement pas tout ce que tu entreprends. Donc du coup, en fait, non, ton arme t'échappe de la main après avoir tiré. Pour autant, où ton tir a touché, sachant que ça ne sera jamais meilleur ou aussi bon que les tirs de Citala. Jack White et de Citala. Ouais. Non, mais c'était pas le but, de toute façon. Mais, oh, qu'est-ce que je suis maladroit! Et en fait, mon tir, laissant un léger doute sur est-ce que je suis maladroit ou pas, a atteint pile la ligne du haut, du haut. Très bien. Zut alors. Bon, J'ai pas l'habitude de. C'est beaucoup trop gros, les pistolets. que du vous coup, tu ramasses ton arme tout en faisant des commentaires. Et quand tu te relèves, il est devant toi. Oui. Bien, monsieur, puisque vous savez tirer, que vous êtes un homme de loi et qu'à présent vous savez comment ça fonctionne ici. Hein? Toutes mes félicitations. Et il accroche à Non, ta poitrine une étoile d'adjoint. Et Non, je il suis passe à côté. Il passe au niveau de Citala. Et il t'accroche sur la poitrine une étoile d'adjoint. Et Billy, il passe à côté de toi. Et il t'accroche une étoile d'adjoint. je me frotte les yeux. Comprenez bien que c'est pas de gaieté de cœur. Ah, pour moi non plus. Mais je peux pas vous laisser partir. Je peux pas vous laisser partir vaquer à vos occupations et à vos désirs de vengeance.
avec le risque que ça nous nuise plus encore. Vous avez une responsabilité envers cette ville. Mais vous nous représentez. Et vous serez plus difficilement atteignable de cette manière. Si ce que vous dites est vrai, enquêtez. Agissez au nom de la ville. Mais attention à ce que vous faites. C'était ça ou la Moi, pendaison. Une question à vous poser. Quant à vous, puisque vous êtes leur avocat, vous êtes responsable de leur comportement. Et puisque vous savez comment fonctionne la loi, vous saurez les garder dans le droit chemin. Oh oui. Bien, Oui. je crois que vous avez des choses à vous dire. Je suis arrivé il y a à peine 2 heures. J'ai atterri dans le lit d'une prostituée en moins de 5 minutes. Enfin, sur le lit techniquement d'une prostituée en moins de 5 minutes. J'assiste à une procession funèbre des personnes et me voilà. Tu marmonnes tout ça en croisant peut-être le regard de Billy ici là. Et tu vois le shérif lui s'est éloigné, il reste juste le juge qui, tout en tenant sa bouteille d'une main, te place l'autre main sur ton épaule pour que tu te tournes vers lui. Visiblement désolé par la situation. Il te regarde en plongeant son regard dans le tien et te dit, en te disant: aux grands mots, les grands remèdes. Et la suite au prochain épisode. Il les a foutus adjoint. Excellent. Adjoint. Merveilleux. Je me suis dit, il va nous foutre le représentant de la loi sur le dos parce que au moins c'est quelqu'un qui représente le gouvernement et du coup on pourra pas faire n'importe quoi. Mais du coup, nous foutre tous adjoints. Bah, t'avais dit que t'avais aucun lien avec cette ville, maintenant t'as une étoile. Hein. Ouais, bah ouais. C'est vrai que j'aurais pu. À la base, j'avais pas prévu de lui donner l'étoile de shérif, mais c'est vrai qu'après coup, ça aurait pu être lui. En même temps, vous venez de faire vos preuves. Enfin, en tout cas, si Tala Ah, vient mais de faire ça, ses moi, ça preuves ça m'arrange pas du tout cette affaire. Mais enfin bon. Ah bah oui, mais j'ai pas dit que j'allais t'arranger tes affaires. Hein. J'ai pas dit que j'allais t'arranger tes affaires. Moi, je voulais juste de quoi me loger et avoir un peu d'argent sur moi. Ah ouais. Non mais moi, j'avais pas du tout prévu que tu viennes jouer Avocat. les entremetteurs dans la situation. Je Que suis t'allais te fauché, hein. présenter comme J'ai bien avocat des trouvé deux un moyen loustiques. pour avoir Bon, tu t'es mis toi-même dans Ah. une situation. Moi, ce qui m'a fait rire, c'est que quand je comprends qu'il est avocat et que je sais que nous, on a déjà tout balancé, le mec, ça sert à quoi? Moi, j'ai dit, on vous a extorqué. Oui, oui. Oui, on nous a extorqué, ouais. C'est dire à quel point du coup la ville est désespérée. Hein. Ah oui, Oui. oui. Ah oui, oui. Oui, non, mais écoute, en 2 heures, je suis adjoint de shérif. Je pense que dans 3 jours, je suis le maire. Ah bah. Voilà, Je bah, comprends que Tu t'as connais envie trop la d'être tête, c'est maire, en vrai. facile en fait. Hein. c'est le Far West. Hein. Toi, t'arrives avec tes grands principes et tes lois, mais le Far West, ça fonctionnait comme on décide que ça fonctionne. Hein. Ah bah écoutez, Et c'est, Heureusement. malgré les petits problèmes techniques, moi, je me suis bien amusé. on est arrivé Ah au oui. bout. Il y aura un petit peu Oui. de montage pour recoller désolé. les bouts, mais on est arrivé à quelque chose. Bon, La l'un partie des sera deux peut-être un problèmes, peu plus c'était courte pas au ma final, faute. mais Oui. Pas grave ça. Non, c'est bon. Ça va le faire pour le voilà, montage. voilà. Mm. Bon, bah du coup, voilà, ça y est, la nouvelle équipe est lancée. Oui. Et ouais. Ils l'avaient pas vu venir celle-là, Non. de se retrouver dans cette position. On va voir ce Non. qu'ils vont en faire parce que là, mine de rien, en fait, ça implique le fait que, bah, vous pouvez pas faire ça vous donne l'impression d'avoir beaucoup de liberté, mais Ah vous non, avez quand même beaucoup de contraintes parce que vous allez être beaucoup la plus, vitrine de la ville.
Vous êtes la vitrine de la ville et puisque justement vous voulez faire les choses bien, bah, c'était le meilleur moyen de vous tenir en laisse. On veut pas Et bah, faire les là, en choses. l'occurrence, Non, on va on pas voulait faire les tirer dans choses le bien. dos, nous. Ouais, Oui, moi, bah, j'ai écoutez, jamais demandé une laisse. Hein. toi, tu rien demandé une laisse. Ouais, mais tu allé la chercher toi-même. Toi, tu arrivé en remuant la queue et en disant, «S'il vous plaît, mettez-moi dans la merde». Bon, bah, écoutez, une opportunité comme ça, j'étais obligé de la saisir, d'autant plus que tu as fait une jolie réussite partielle. Bah, tu as eu tout ce que tu mérites. Voilà. Voilà. Non, mais ceci dit, c'était magique, quoi. Il fallait. Ah bah là, Je me suis dit, à un moment, une je me entrée suis en dit matière comment sympathique là. faire et voilà. C'est une entrée en matière sympathique. Bon, bah, il y a plus qu'à maintenant. On se Ah retrouve en oui. plus dans pas très, très longtemps, dès mercredi pour la suite, donc ça va aller vite, ça va enchaîner à partir de maintenant pour peu que la technique suive. On va Oui. croiser les doigts. Il y a pas de raison, Et là. puis Oui. du coup, merci beaucoup Monte Cristo. Est-ce que tu nous fais un petit point sur votre actualité? Non, On le fera écoute, peut-être pas à bah, chaque écoute, fois, mais là, c'est pas à l'occasion. chaque fois, mais parce que sinon, à chaque fois, c'est l'instant Bah, sauf promo. si sauf si ton actualité, Ah non, mais il y a, évolue. bah, écoute, Pas oui, les bah, mises je à suis en jour. train sur le tournage de pas mal de petites vidéos. J'essaye de changer un petit peu le ton, je sur certains par rapport à ce qui se fait. Je vais faire des Tu vraies un jeu, critiques de jeux de tu rôle, ce qui vont venir des comme je dis vraies critiques de jeux de rôle, c'est-à-dire, je dirais si ça me plaît pas, puisque j'ai commencé par définir ce qu'est le jeu de rôle pour moi, donc comme ça les gens savent, heu et heu et voilà et puis quoi le je prochain contenu que tu nous recommandes sur votre chaîne à venir là? ah ben, alors là, moi, ce que je recommande absolument sur la chaîne qui va arriver très, 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 très vite, c'est, une future série de scénarios que je suis en train d'écrire, heu, sur le jeu Sigil and Shadow, si vous voulez tout savoir. C'est un jeu qui est chez OK. les Barbus, qui est sur de l'occulte contemporain parce que j'aime beaucoup ce style. Et là, ils vont pas trop tarder à arriver. Mais avant, je ferai une petite critique, du jeu, normalement, il devrait y avoir une critique de Trinité, ensuite une critique de Sigil and Shadow et peut-être une critique de Fabula Ultima qui sont sur, à l'étude pour Fabula Ultima. Mais OK, ce sont des critiques sans concession pour le coup. Si j'aime pas, je le dis, hein. ça marche. OK et puis, bah, de toute façon, on te retrouve dès mercredi, pour la suite de Colt et Crapule. Oui. Nous, on se retrouve dès demain soir, Oui. pour le 3e arc de notre mini campagne de Donjons et Dragons. Là, ça fait quand même plusieurs semaines qu'on est en pause. Croisons les doigts pour que la technique suive, Ouais, pour qu'on j'espère. puisse vraiment, Oui. jouer la suite et on se retrouve mercredi et la semaine prochaine, du coup, le lendemain, le jeudi, nous lancerons, la campagne de Fallout, Oui. longtemps attendue. Donc voilà, la semaine prochaine va être, remplie, de nouveaux guests sur la chaîne, c'est la semaine des guests là, Ah oui? on va avoir plein de monde qui va débarquer en même temps. C'est l'invasion, c'est C'est l'annexion. ça. On on va plus s'y retrouver, c'est le squat, mais c'est avec plaisir du coup qu'on vous accueille et puis on se retrouve bientôt. Ah bah, Si avec joie, possible hein, un mercredi, hein. voilà, très bientôt avec des copains et sans problème technique voilà, d'ici là, rejoignez-nous sur Discord, abonnez-vous, sur Twitch, sur YouTube, likez, commentez, partagez, stimulez la chaîne. On vient de franchir la barre des 600 abonnés sur YouTube. Oui. Continuez à nous soutenir, merci beaucoup. Et 209 Rejoignez-nous sur followers Discord sur et 209 Twitch. followers sur Twitch. On est aussi sur Spotify. Tu t'avances pas en disant sans problème technique. Bah, on croise les doigts, on croise les doigts. On est aussi sur Instagram, sur Discord à nouveau, et puis sur Tipeee si vous voulez nous soutenir. Oui. Voilà. Et sinon, on peut peut-être faire un petit raid chez Dice Story. Je vois qu'ils sont en ligne. Ouais. Voilà, j'ai un lag. Ah. Non, mais c'est la soirée, cherche pas. J'ai un lag, donc c'est le moment d'arrêter pour moi. Je vous Ouais, je laisse. crois.
Je vous laisse prendre la suite, pour la conclusion. Ah et Heu, bah, on je sais va pas si rester là, je vais lancer le raid Ah, il a figé. Au revoir. et puis à très vite. Allez, au revoir. bonne soirée, à très bientôt. Ciao, Ciao. ciao.